Comment gérer les déclencheurs émotionnels, notamment dans les relations? Bonjour, je suis Roubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Pour ce qui est de mon travail artistique, rejoignez-moi plutôt sur Instagram, le lien est ci-dessous. Alors, un déclencheur émotionnel peut être quelque chose de très intéressant, de très bon aussi. Quelqu'un nous amène un sentiment qui nous fait un sentiment agréable, donc en général, on va réagir positivement. Quand les gens nous amènent un sentiment désagréable, c'est ce qu'on appelle un déclencheur émotionnel, donc plutôt désagréable, on va avoir des réactions, ce qui est normal, logique, humain. En revanche, là où c'est intéressant de faire attention à nos réactions, c'est de voir quand souvent c'est l'action de quelqu'un, les paroles de quelqu'un, les non-actions de quelqu'un qui peuvent nous déclencher, nous faire avoir des déclenchements. La première chose, c'est de passer par l'émotion elle-même, sans la personne, tout seul avec soi-même. Ça nous fait nous sentir comment? Triste, en colère, dégoûté. Donc ces émotions, nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous devons les travailler. Comment processer nos émotions? J'en parle sur pas mal de vidéos et vous allez en voir une qui va apparaître à la fin de celle-ci. Mais autrement, il faut absolument prendre le temps d'écrire nos émotions, de bouger, de chanter, de crier, de laisser ces émotions s'exprimer. Parce que quand on ne laisse pas nos émotions s'exprimer déjà avec nous-mêmes, nous allons parfois avoir une réaction soit de grosse colère envers l'autre personne, ou alors de prendre de la distance, de se reculer et de se refermer. Et ni l'un ni l'autre n'amènent des résultats positifs dans une relation, parce que les gens, quand ils sentent que vous vous refermez, ça leur fait du mal. Et lorsque vous leur criez dessus, ça leur fait du mal aussi. Donc, ni l'un ni l'autre amène. Donc, c'est important d'abord processer nos émotions. Ensuite, de voir le comportement de la personne. Ce comportement, si je n'aime pas ce comportement, c'est de lui dire, et de lui dire aussi clairement que possible, sans rentrer dans les grands discours. Souvent, en tant que femme, parfois, on peut avoir tendance à, pas que les femmes, mais bon, c'est assez féminin comme type de comportement, d'avoir envie de rentrer dans le détail du comment, du pourquoi et d'expliquer notre passé et tout cela. Et tout le monde n'est pas forcément sensible à ces explications, tout le monde ne va pas forcément y réagir de manière empathique ou positif. Donc de dire clairement ce comportement, je ne l'aime pas, je le veux pas et j'attends un comportement différent. De le dire une fois et deux fois, et si effectivement c'est un comportement qui se répète, peut-être qu'il y a des décisions à prendre, à voir de votre côté. Est-ce que vous pouvez soutenir ce comportement ou pas? Donc la question, elle est de régler l'émotion soi-même avec soi-même, de communiquer plus clairement ce dont on a besoin ou ce qu'on ne veut pas. Et ensuite, si ça ne vient pas et si le changement ne se fait pas, à voir, est-ce que je peux décemment vivre avec cette situation, oui ou non? Si je peux vivre avec, ben super. Si je ne peux pas vivre avec, malheureusement, il faudra peut-être trouver une solution qui est peut-être parfois la séparation, et ce n'est forcément pas agréable. En revanche, de refouler nos émotions, de ne pas dire clairement qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on a besoin, ça crée beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Donc le déclencheur émotionnel peut nous aider à guérir parfois de certains traumatismes qu'on a eus, ça peut nous aider à aller mieux au fond à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à des vieilles blessures. Le déclencheur émotionnel peut nous aider à corriger certaines choses dans nos relations, et le déclencheur émotionnel, si ce n'est pas pris en compte ou ignoré par l'autre et les autres, peut malheureusement amener à des séparations, chose que je ne souhaite à personne, bien sûr.
pour aller plus loin, venez faire un stage, un accompagnement avec moi, le lien qui apparaît, sinon la vidéo pour comment processer ses émotions. Et merci de liker la vidéo, de cliquer la cloche de notification également et vous abonner. À bientôt.